Salut à tous, on va vidanger le couple conique du 4S100, donc les K1200, 4S100, R1200 fonctionnent tous de la même façon. Alors il y a deux versions de couple conique, il y a une version avec vis de vidange et une version sans. La version sans vis de vidange, pour vidanger en fait il faut vidanger par le remplissage. La vis de remplissage se situe ici. Et il faut en fait dévisser le renfort de parallevers pour tomber le couple conique et ça coule. Moi j'ai une vis de vidange qui se situe là. Il faut retirer l'étrier de frein pour pas que ça coule dessus. Et pour tout ça on aura simplement besoin d'une douille Torx de 45 si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc le Torx de 45 pour dévisser l'étrier et pour ouvrir le couple conique et que l'huile s'écoule. Le remplissage s'effectue de l'autre côté et bien sûr il vous faut de l'huile, donc 180 ml d'huile de boîte. Voilà. Donc voilà, alors moi j'ai retiré la roue mais ça n'est absolument pas nécessaire, on peut faire ça avec la roue en place sachant que ça va s'écouler ici, il faudra juste un récipient. Voilà, première vis, deuxième vis. Donc cette opération est à faire tous les 20 000 km. Donc voilà, la moto elle a 80 000, donc c'est la bonne échéance. Voilà, hop. Alors évidemment, il faut jouer un petit peu avec l'étrier, voilà, pour que ça s'ouvre. On en profite pour contrôler les plaquettes, qui pour moi sont tout à fait correctes. Donc c'est bon. Hop, hop. Donc l'étrier, soit on peut le laisser reposer par terre, le câble est... Oui, si. La durite est assez longue, mais moi je vais l'accrocher. Voilà. Alors, pourquoi l'accrocher? La première raison, c'est pour éviter qu'il traîne. Je vais plutôt le prendre ici, ça sera plus logique. Voilà, comme ça, il ne va pas traîner et surtout, il ne va pas m'enquiquiner dans mes opérations. Voilà. Ensuite, il me faut une petite bassine et pour ouvrir, c'est la même douille de 45. Voilà, donc je vais chercher une bassine et puis voilà. Voilà, donc une petite bassine en dessous, on réglera peut-être ça un petit peu mieux. Hop, j'ai aussi mis des gants parce que tant qu'à faire, éviter que l'huile aille sur mes mains. Donc ici la vis a un petit joint torique. On va regarder dans quel état il est. Évidemment, je vous conseille d'en avoir de rechange si jamais vous vous lancez là-dedans. Voilà. Bon, l'huile est belle. La moto n'a pas dû rouler trop depuis la dernière vidange. Je vais nettoyer ça. Le joint est en très bon état, donc on le remettra tel quel. On profite pour regarder ce que ça dit. Il y a un peu de limaille quand même. Et peut-être que ça n'a jamais été nettoyé. Je vais gratter un peu pour voir. Ouais, un peu de limaille agglomérée avec de la graisse, rien de vraiment très sale. Non, rien d'inquiétant. Non. On va finir le nettoyage et puis on remettra ça.
8 km de saleté agglomérée, il n'y a rien d'étonnant à ce que ce soit dans cet état-là. On laisse les dernières gouttes tomber. On va remettre. Voilà, hop, hop, hop. Bon, je vais revisser. Voilà, c'est bon. Il y a quand même une petite résistance. Voilà, donc ça serré à 20 Nm. Je vais chercher ma clé et on va serrer. Voilà, donc la clé est réglée à 20 Nm. Tac. Et c'est bon. Un petit nettoyage. Et c'est bon de ce côté, on va les remplir maintenant. Donc le remplissage se passe de ce côté du couple conique. La vis de remplissage est ici, elle se sert elle aussi à 20 Nm. Par contre, je vous ai dit qu'on avait besoin qu'une douille de Torx 45, mais non, ici c'est à laine de 6. Bon alors, normalement c'est un petit peu plus, entre guillemets, dur à ouvrir, mais j'avais déjà débloqué la vis avant, d'ailleurs c'est ce que je vous conseille de faire, hein, avant, comme de toute façon dans toute vidange, avant de vider l'huile, de regarder déjà si le remplissage s'ouvre, sinon vous pouvez être coincé bêtement. Alors, il me faut quelque chose pour récupérer le joint, ce sera mieux. Il est comme ventousé par l'huile. Ça y est, je l'ai. Hop, voilà. Donc ensuite, pour remplir d'huile, il nous faut 180 ml de je ne sais plus quelle huile, mais a priori elle est remplacée par la Castrol Syntrax. Donc voilà, c'est celle-là que je vais prendre. Alors, donc j'ai versé de l'huile dans un petit gobelet, histoire de pouvoir prendre ça avec la seringue. Pour faire 180 ml, je vais donc prendre 3 seringues de 60. Donc une première, hop, un petit bout de tuyau, et on va pousser tout ça là-dedans. Alors doucement, hein, parce qu'évidemment c'est de l'huile, donc c'est assez visqueux. Attention que ni qui sorte au bout de la seringue, ni dans le couple. On est au bout de la première. Donc voilà 60 ml d'huile qui sont passés, à peu près, hein, il y en a un peu qui reste dans le tuyau. On recommence ça 2 fois.
Et là, c'est parti pour la deuxième seringue. Un peu d'huile qui a coulé, c'est pas très grave. Et on va faire la troisième. Et c'est parti pour la troisième seringue. Et voilà, il n'y a plus qu'à revisser au couple de 20 Nm. Alors je vais nettoyer ça. Le joint, il est en bon état, je ne le change pas, mais en théorie, il faudrait. On visse. Voilà. Ensuite, ma petite clé dynamométrique qui est déjà réglée à 20 puisque c'est comme de l'autre côté. Je vérifie quand même. 20. Un petit coup de nettoyage et il n'y aura plus qu'à remettre l'étrier de l'autre côté. Et voilà, je n'ai plus qu'à dévisser, à déplier. Voilà. L'étrier de frein. Hop. Je fais attention à ne pas pourrir les plaquettes avec de l'huile évidemment. Alors, c'est sorti tout seul, ça devrait rentrer tout seul logiquement. Non, c'est une des plaquettes qui se mettait pas bien. Alors les freins, je ne sais plus exactement à combien il faut les serrer, mais comme ça, à brûle pour point, je dirais 40, donc je serre à 40. Je reprends mon torx de 45. Voilà, ça c'est serré. Ça aussi. Ma clé, elle est bonne. C'est un peu beaucoup. C'est un peu moins. 38. Pour le déclenchement. Voilà, ça elle est bonne. Et celle-là aussi. Et voilà, il n'y a plus qu'à appuyer sur le frein arrière pour que les plaquettes reviennent au contact du disque.